Voilà, bonjour. Je viens m'entretenir un peu avec vous. On va essayer de faire une vidéo très courte parce que j'avais des choses à vous dire qui me tenaient à cœur. Bon, que vous voyez toute leur blablabla, déclaration des droits de l'homme, la liberté, ça consiste à je sais pas quoi et tout. Alors bon, ben voilà, ils s'occupent, vous voyez, qu'est-ce qu'une dérive sectaire, hein. C'est eux qui vous disent comment, alors par exemple, comment la détecter, vous voyez, comment la détecter. La déstabilisation mentale. Alors, au sujet des sectes, il n'y a pas que ça. Le caractère exorbitant des exigences, la rupture avec l'environnement d'origine. Bon, je pense qu'il y a d'autres choses que des sectes, même des trucs bien établis, qui peuvent... L'existence d'atteinte à l'intégrité physique, l'embrigadement des enfants, hein, je n'ai pas besoin de vous faire des signes. Euh, vous voyez bien qui c'est qui s'amuse déjà aussi à faire des embrigadements des enfants. Le discours antisocial, les troubles à l'ordre public, je veux dire, des fois les troubles à l'ordre public ne sont pas faits par l'origine même que de ce qu'on peut appeler secte, hein. Il y en a qui ont très bien réussi, qui sont devenus officiels, avec des clergés ou tout ce que vous voulez. Alors, vous voyez, où la déceler, comment faire. Bon, après, je voulais vous dire quelque chose comme ça. Tiens, je vais changer un peu la prise d'écran. Je voulais vous lire un poème. Est-ce que je le retrouve? Est-ce qu'il est là? Voilà. Je voulais vous lire simplement, si j'y arrive, sans trop faire de fautes, parce que je ne suis pas trop allé à l'école, vous voyez, je l'ai quitté qu'à 14 ans. Mais depuis l'âge de 17 ans, je suis toujours dans des livres, pas dissidents, hein, parce que la dissidence, j'y crois pas. D'ailleurs, je crois en rien, hein, figurez-vous. Hein. Je crois en rien. Je crois même pas en ce que je vois, ni en ce que je dis, et surtout, ne croyez pas en moi non plus. Hein. Alors bon, c'était un monsieur qui est grec d'origine, qui est né en Arménie caucasienne en fin des années du siècle des années 1800. Voilà, il s'appelle Gurdjieff. Hein, j'ai lu presque tous ses livres, et puis etc. Alors il vous raconte, c'est ce qu'on appelle un grec noir, c'est-à-dire un grec vraiment d'Orient. Il était une fois un riche et avare magicien. Alors je vais essayer d'aller à la page suivante si je le peux. Alors comment je fais? Comment je fais pour aller à la page suivante? Zut, pardonnez-moi, hein, vous voyez que je ne suis pas très malin. Donc la page, elle disait qu'il était une fois. Alors, tu vas t'ouvrir. Voilà, je vais enlever ça. Je vais voir en même temps, comme ça, vous verrez que je ne l'invente pas moi-même. Alors, c'était un magicien qui était, voilà. Alors, il possédait de nombreux troupeaux de moutons. Il n'engageait pas de berger, ni ne clôturait les pâtures. Les moutons s'égaraient dans les forêts, tombaient dans les ravins, et surtout s'enfuyaient à l'approche du magicien, car ils soupçonnaient ce qu'il faisait de leur viande et de leur toison. Ok? Si bien que le magicien trouva le seul remède efficace. Il hypnotisa les moutons et leur suggéra d'abord qu'ils étaient immortels, puis que de les écorcher était excellent pour leur santé. Ensuite, il leur suggéra qu'il était un bon guide, qu'il était prêt à tous les sacrifices pour ces chers moutons qu'il aimait tant. Après quoi, le magicien mit à la tête de chaque troupeau des moutons qui n'étaient plus du tout des moutons. À ceux-ci, donc les moutons, hein, il suggéra qu'ils étaient des lions, virgule, des aigles ou même des magiciens. Ceci fait, le vrai magicien, c'est-à-dire le chef du troupeau ou hein, chef d'une religion ou chef de vécu ou chef d'État,
vécu sans... Voilà, ceci fait, une fois que les moutons, ils étaient suggérés que c'était des lions, ils étaient convaincus que c'était des aigles ou eux-mêmes des magiciens, ceci fait, le vrai magicien vécut sans souci. Les moutons restaient éperdument attachés à chaque troupeau, ils attendaient avec sérénité le moment où le magicien les tondait et les égorgeait. Alors là, ben, tout simplement, vous comprenez quoi, hein? Vous comprenez ce qui se passe actuellement? Ce qui se passe même avec toutes les trois religions abrahamiques, et puis même le bouddhisme, le zen, le tao, tout ça. Vous avez compris même ce qui se passe dans tous les systèmes gouvernementaux du monde, que ce soit les républiques, les royautés, tout ça. Vous avez tout compris. Tout n'est que mensonge et illusion qu'on vous fait croire quelque chose, puis vous êtes dans un état, voilà, de hypnotisant les moutons. Vous êtes dans une sorte d'état second où vous avez perdu votre conscience réelle, profonde, pour ne vivre plus que dans la superficie des choses dans laquelle vous vous régalez avec vos mini-jouets, et vous vous rendez même plus compte de tout, et vous êtes comme ces moutons, vous vous prenez pour des lions, exactement mes amis, vous vous foutez pas de ma gueule en ce moment, donc vous vous prenez pour des lions, des aigles, voire même des magiciens, et en attendant, vous allez avec sérénité vous faire tondre et vous faire égorger. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si vous le comprendrez. Allez, je vous souhaite une bonne journée. C'était quelque chose de Georges Gurdjieff, un grec noir, un grec d'Orient. Voilà, au revoir.